Une adolescente interdit à sa mère d'assister à sa remise de diplôme après avoir appris qu'elle travaillait comme femme de ménage, ce qui lui vaudra plus tard une leçon importante de la part de sa camarade de classe. Mia était une jeune fille de 17 ans qui a grandi en étant gâtée. Elle a été élevée par une mère célibataire, Anna, qui travaillait jour et nuit pour réaliser tous les souhaits de sa fille. En grandissant, Mia a commencé à exiger plus de choses matérielles de sa mère et n'attendait rien de moins qu'Anna pour les lui fournir. Elle était loin de se douter que sa mère multipliait les emplois pour les maintenir à flot. À 17 ans, Mia a commencé à être plus à l'écoute de ses sentiments. Elle était amoureuse d'un garçon nommé Brad, qui était considéré comme le plus populaire du quartier. Malheureusement, comme Brad était un garçon très populaire, il ne faisait pas attention à elle. Mais la jeune femme était déterminée à attirer son attention, d'une manière ou d'une autre. C'était les vacances scolaires, et comme la remise des diplômes approchait, Mia savait que c'était l'occasion ou jamais de conquérir le cœur de Brad. Pour cela, elle avait besoin d'une belle robe qui lui couperait le souffle. Pendant le jour de congé d'Anna, Mia a demandé à être accompagnée au centre commercial. Elles firent le tour de plusieurs magasins pendant des heures jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la robe parfaite. C'était une magnifique robe argentée transparente ornée de cristaux et de paillettes. Oh maman! Si est magnifique! Je serai remarquée par tout le monde avec cette robe à la remise des diplômes. S'il te plaît, achète-la pour moi. Je ne rentrerai pas à la maison sans celle-là, a dit Mia en serrant la robe dans ses bras. Anna regarda lentement l'étiquette de prix et vit que la robe coûtait 800 $, ce qui était plus que ce à quoi elle s'attendait. Je suis désolée, ma chérie. Je ne peux pas me le permettre. Je dois payer nos factures dans 3 jours et je n'aurai pas assez d'argent. Et cette robe, elle ne te plaît pas? A-t-elle demandé en tendant une robe argentée coûtant moins d'une centaine de $. Aussitôt, Mia fit une scène. Il est hors de question que tu me fasses aller à la remise des diplômes avec cette robe en guenilles. Elle est affreuse. Je ne veux pas avoir l'air pauvre, a-t-elle crié en sortant en trombe du magasin. Elles rentrèrent tranquillement à la maison sans robe. Mia ne voulait pas parler à sa mère et elle s'est enfermée dans sa chambre sans manger. Comme elle était en vacances, elle ne quittait sa chambre pour aller chercher de la nourriture que si elle était sûre que sa mère n'était pas à la maison. Lorsqu'elle savait qu'Anna était à la maison, elle fermait la porte à clé et mettait de la musique forte pour que sa mère ne puisse pas la joindre. Quelques jours plus tard, Anna frappa à la porte de la chambre de Mia. « Chérie, je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai quelque chose pour toi, a-t-elle dit faiblement. Après avoir entendu que sa mère avait quelque chose pour elle, Mia décida d'ouvrir la porte. Ça a intérêt à être une belle. Commença-t-elle à dire en ouvrant la porte jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce que sa mère tenait. Si est-il la robe, cria-t-elle. Anna avait l'air fatiguée et son visage était pâle. Mais Mia ne le remarqua pas, occupée qu'elle était à examiner la robe. « Merci maman », dit-elle en prenant la robe des mains d'Anna et en l'emportant dans sa chambre.
Le lendemain, Mia était ravie de voir Brad à l'école. Elle était rayonnante en marchant dans le couloir, sachant qu'il ne restait que quelques jours avant qu'elle ne puisse enfin attirer l'attention de Brad. Elle était loin de se douter que Brad l'avait déjà remarqué. « Yo, Mia », dit-il. « Je rendais visite à des amis en ville et j'ai vu ta mère. Je pensais qu'elle faisait aussi la fête, mais en fait, elle nettoyait la rue. Ta mère est femme de ménage et tu es sa fille, a-t-il dit en se moquant de Mia. Le visage de Mia est devenu tout rouge. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'a pas pu retenir ses larmes et est rentrée directement chez elle pour gronder sa mère. Elle est entrée en trombe dans la maison, faisant sursauter Anna qui se préparait une tasse de café dans la cuisine. « Mia, ma chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi n'es-tu pas à l'école? Tu es femme de ménage? Je croyais que tu étais une artiste. Je croyais que tu vendais tes tableaux en ville », s'écria-t-elle avec colère. Anna Sen voulut d'avoir caché son secret à sa fille et décida de lui dire la vérité. « Chérie, personne n'achète de tableaux en ce moment. J'ai vu à quel point tu voulais cette robe, alors j'ai pris un travail supplémentaire pour pouvoir te l'acheter », expliqua-t-elle. Anna a avoué qu'elle travaillait comme serveuse depuis l'hiver, mais qu'elle avait aussi pris un emploi de femme de ménage pour pouvoir s'offrir la robe et payer les factures. « Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu réagirais comme ça », a-t-elle expliqué. « Comment as-tu pu m'embarrasser de la sorte? Un garçon que j'aime beaucoup t'a vu nettoyer la rue et il m'en a parlé. Quel visage dois-je lui montrer à l'école? Je ne veux pas que tout le monde sache que ma mère est une femme de ménage. Chérie, il n'y a rien de mal à être femme de ménage. Si y a un travail décent qui me permet de te donner ce que tu veux. J'espère que tu comprends ce que ta maman veut dire, a dit Anna, les larmes aux yeux. Quelle honte. Tu ne viendras pas à ma remise de diplôme. Je préfère y aller seule et n'avoir personne avec moi plutôt que mes camarades de classe te voient, dit-elle en montant en trombe à l'étage. Anna a failli renverser le café qu'elle tenait. Elle était dévastée et blessée. Elle avait attendu la remise des diplômes de sa fille pendant des années, et maintenant, elle ne pouvait même pas y assister. Le jour de la remise des diplômes, Mia a mis sa nouvelle robe et s'est maquillée. En arrivant à l'école, elle aperçut sa camarade de classe Emma qui portait une robe bon marché qu'elle avait vue au centre commercial la semaine précédente. « Tu as l'air d'une plouque », lui dit-elle. Emma l'a regardé tristement et a fondu en larmes. « Ma mère est morte peu avant la remise des diplômes et je vis avec mes grands-parents. S'il te plaît, sois indulgente. Nous ne sommes pas riches et nous ne pourrions pas nous permettre d'acheter une robe de luxe pour ce jour, dit-elle à Mia. D'ailleurs, je me fiche de mon apparence. Si je pouvais juste passer un jour de plus avec ma mère. Ne serait-ce qu'un jour, je me fiche de monter sur scène dans une robe en lambeaux. Tout ce que je veux, si est être à nouveau avec ma mère. Si est la seule chose qui me rendrait heureuse, s'est-elle écriée. En écoutant son histoire, Mia a réalisé à quel point elle avait maltraité sa propre mère. Au fil des ans,
Il n'y avait eu qu'Anna et Mia dans la vie de l'une et de l'autre, et elle avait considéré cela comme acquis depuis bien trop longtemps. Mia s'est précipitée chez elle et a supplié sa mère de lui pardonner. « Je suis désolée, maman. J'ai été une fille égoïste et cruelle envers toi alors que tout ce que tu as essayé de faire pendant toutes ces années, si est de me fournir tout ce dont j'avais besoin et plus encore. Tu es la meilleure des mamans et je ne veux pas te perdre. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, a-t-elle dit en pleurant. Anna avait été très émotive toute la journée, et elle avait prié pour ce moment. Elle pleura en embrassant Mia, l'assurant que tout allait bien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Aujourd'hui est un jour spécial. Tu es sur le point d'obtenir ton diplôme. Je suis fière de toi, dit-elle à sa fille. Mia demanda à Anna de s'habiller, car elle devait assister à une remise de diplôme. Ce jour-là, après la cérémonie, Mia présenta Anna à Brad, qu'il avait insulté quelques jours auparavant. « Et, Brad. Voici ma mère, Anna. Tu as raison, si est une femme de ménage. Mais il n'y a rien de mal à cela, et je suis fier qu'elle travaille si dur. Je l'aime et je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon temps avec quelqu'un comme toi qui n'apprécie pas les gens qui travaillent dans le secteur des services, a dit Mia avant de s'éloigner. Le lendemain, Mia a rejoint sa mère pour l'aider à faire le ménage. Elle a fait cela tout l'été avant d'aller à l'université. Même à ce moment-là, elle a pris un emploi à temps partiel pour pouvoir aider sa mère à payer les factures pendant qu'elle étudiait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le temps passé avec les êtres chers a plus de valeur que l'argent dépensé pour eux. Anna n'a jamais dit non à sa fille Mia et lui a fourni tout ce qu'elle voulait. Mia a donc grandi en étant gâtée, ce qui a fini par créer des tensions dans leur relation, car Mia attendait toujours d'Anna qu'elle cède à ses moindres caprices. Nous ne devrions jamais renoncer à ce que nous sommes pour impressionner les autres. Mia voulait impressionner son crush, même si cela devait mettre à mal sa relation avec sa mère. Elle a compris que cela ne valait pas la peine et que la seule relation qui valait la peine d'être entretenue était la sienne et celle de sa mère. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, les parents de ses camarades de classe se moquent de la robe laide d'une jeune fille jusqu'à ce que la directrice de l'école intervienne pour lire davantage d'articles. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.